Promis Jean Müller, président national des dirigeants commerciaux de France, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur général délégué commerce et développement chez JC2Co, accessoirement. On va parler de l'entreprise. L'entreprise en temps de crise, comment doper les ventes, faire face aux pénuries, affronter ces crises de plein fouet. Elles n'ont pas manqué ces 3 dernières années. Jean Müller, plus de 70% des entreprises se disent concernées par exemple par la pénurie d'approvisionnement, doivent faire face aussi au ralentissement de leur activité. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, finalement, dans ces derniers mois, on a connu 3 périodes, où à chacune de ces périodes, d'ailleurs, les directions commerciales ont été en première ligne. Il y a eu cette période de la Covid, de mars 2019 jusqu'au mai 2020, où là, notre job, les directions commerciales, c'était de rassurer nos clients et de veiller à faire en sorte que le business puisse être réactivé. D'ailleurs, la reprise, elle a été vigoureuse, donc on a connu une seconde phase avec 12 mois de croissance extrêmement soutenue. Et puis, on est rentré dans une nouvelle ère depuis effectivement cette rentrée 2022, avec un certain nombre de tensions, vous l'avez dit, tensions sur les approvisionnements, tensions sur la main-d'œuvre, parce que plus de 80% des entreprises aujourd'hui veulent recruter et connaissent des difficultés de recrutement, et c'est encore plus criant dans la fonction commerciale. Et puis aussi, effectivement, ce nouveau paradigme économique avec le retour de l'inflation. Comment on dope l'activité de son entreprise quand on est dirigeant commercial dans une phase comme celle-ci qui appelle plutôt au repli et à l'attente ? Ah, je crois pas. Je crois qu'au contraire, vous savez, aujourd'hui, les directions commerciales, si on prend le sujet critique de l'inflation, c'est l'étendard. C'est-à-dire que toute l'entreprise aujourd'hui, elle est concentrée pour être en capacité à recréer de la valeur. Et finalement, on a connu presque 30 ans de paix. Là, je m'adresse aux professeurs d'économie. Et combien de temps dure l'inflation, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la dernière période, elle a duré 10 ans. Et donc là, effectivement, les directions commerciales, elles sont en première ligne pour recréer de la valeur et faire en sorte que les prix soient ajustés par rapport aux coûts qui sont les nôtres. Et c'est vrai que toute l'entreprise est concernée parce que souvent, vous savez, le CEO, le PDG, aujourd'hui, il va davantage regarder le prix de vente appliqué par ses équipes de vente plutôt que le volume de production. Donc, en quelque sorte, c'est un nouveau paradigme et qui est aussi accentué, je crois, par un autre phénomène que vous avez évoqué, qui est celui de la pénurie de matériaux, qui nous engage, je crois, particulièrement vers une économie plus sobre, plus durable, où on va faire en sorte d'utiliser moins de ressources vous savez, nous, les dirigeants commerciaux de France, on n'a pas attendu cette crise pour considérer qu'aujourd'hui, il était beaucoup plus utile, non plus seulement de vendre ce qui a été préalablement produit, mais de produire ce qu'il est nécessaire de vendre. Voilà. Et donc finalement, nous, on prône une nouvelle place de la vente dans la chaîne de valeur des entreprises, plus en amont, pour être en capacité, eh bien justement, d'utiliser moins de ressources, et de développer des solutions, des produits, de co-construire des solutions plus sobres. Jean-Marc. Oui, une question que je me pose, c'est une des grandes conséquences de la Covid, ça a été le télétravail. Il y a encore un quart des salariés en France qui sont en télétravail. Je pense que dans les fonctions commerciales, ça doit être un endroit où c'est assez naturel. Et en plus, toutes les réunions, est-ce que le contact humain est encore nécessaire, indispensable? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus qui sont en Teams, en Zoom, en ceci, en cela, pour valoriser, pour faire la promotion des produits? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les communications, les interactions, qu'elles soient internes ou externes, elles prennent différentes formes. Mais je crois que, moi j'aime souvent dire que plus on va développer l'intelligence artificielle et plus l'intelligence émotionnelle est importante. Vous pensez à quoi précisément? On s'aperçoit que finalement rien ne remplace le contact physique, la véritable relation, et que il y a une partie aujourd'hui des transactions, une partie de la relation commerciale, une partie de la négociation qui s'automatise, et il y a des tâches qu'on peut faire à distance. Mais in fine, on s'aperçoit que les forces de vente restent décisives et que la décision finale, elle se fait souvent. Alors, on est passé d'un métier un peu solitaire avec un commercial, un vendeur et un acheteur. Aujourd'hui, on a des groupes de projets, on est davantage de la co-construction. Et donc, pour répondre à votre question, Jean-Marc, les technologies multiplient les opportunités d'interaction et de communication, mais on est tellement heureux de retrouver la vie réelle et vous savez, le déjeuner d'affaires n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, il prend différentes formes. Vous savez, dans l'origine du mot commerce, commercium en latin, c'est
l'endroit où s'opèrent les échanges, c'est l'art de négocier, mais c'est aussi les relations charnelles, les relations humaines. Donc moi, je suis très confiant quant au maintien et au développement de ces relations. Mais justement, où en est l'attractivité de la fonction? Est-ce que cette fonction séduit encore? Comment on attire les jeunes, par exemple? Alors c'est un vrai sujet, d'ailleurs c'est la raison d'être d'un mouvement comme celui des dirigeants commerciaux de France, de valoriser nos métiers, des métiers qui sont en totale transformation. C'est vrai que avant la crise que nous connaissons, enfin la période que nous connaissons, il y avait en France environ 150 000 postes de commerciaux non pourvus. Et là, d'après les experts, on va passer à 200, 250 000. Oui. Donc il est urgent qu'on trouve des solutions pour attirer les jeunes talents dans nos entreprises. D'autant plus que nos métiers se sont profondément transformés, qu'ils se sont considérablement enrichis. Et que vendre, ce n'est plus pousser un produit, c'est co-construire une solution à forte valeur ajoutée. Et qu'aujourd'hui, les technologies digitales nous permettent finalement de réduire les actions qui étaient des actions à moins forte valeur ajoutée. Et pour nous concentrer justement sur cette qualité de la relation, sur cette capacité à comprendre le besoin et à proposer une solution en parfaite adéquation. Vous organisez une matinée d'échange la semaine prochaine à la CCI Paris, place de la Bourse. Très très rapidement, comment vous voyez la fonction dans 10 ans? Écoutez, je pense que il faut vraiment prendre conscience. Et j'aimerais que dans notre pays, en tout cas on œuvre pour qu'on puisse développer non seulement la culture commerciale, mais l'intelligence commerciale. Parce que si on veut retrouver ou maintenir une place, que la France reste un pays économiquement fort, si on veut notamment le réindustrialiser, ça passera par des forces de vente en première ligne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce sont les bonnes commandes qui font tourner les usines. Donc, si on veut atteindre ces objectifs et le faire aussi dans une logique, je le disais, d'économie plus durable, beaucoup plus responsable, moins consommatrice de ressources, eh bien, il faudra que ces métiers soient valorisés et qu'on soit en capacité d'atteindre les talents. Donc, nous, on voit ce métier considérablement s'enrichir. On est très enthousiaste, très positif. Mais il faut, malgré tout, qu'il y ait une prise de conscience et que notamment les business schools, le SCP, c'est la plus vieille école de commerce au monde. Voilà. Oui, il faut qu'on forme Jean-Marc des commerciaux. En tout cas, qu'on redonne envie aux meilleurs talents de s'investir dans nos métiers. C'est essentiel pour notre économie. Merci beaucoup. Merci Jean Muller d'être venu nous voir, président national des dirigeants commerciaux de France.